Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. On dit souvent que nos défauts sont nos plus grandes faiblesses. Mais si je te disais que ces mêmes défauts pourraient être les clés d'une mission unique qu'on aurait à accomplir dans cette vie? Tu veux dire que nos traits de caractère, même ceux qu'on critique le plus, pourraient avoir un but précis? Exactement. C'est ce qu'explore le concept des familles d'âme, où chacun de nous appartient à une sorte de groupe spirituel avec des forces et des sensibilités spécifiques et que ces caractéristiques sont là pour nous guider dans notre mission de vie. Ok. Mais comment ça fonctionne exactement? Ces familles d'âme, elles sont définies comment? Alors, tout repose sur 3 grands plans, le spirituel, le mental et le physique. Chaque plan représente une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde. Par exemple, certaines personnes sont naturellement très analytiques, d'autres très intuitives ou encore très physiques dans leur approche. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une étiquette qu'on colle aux gens, mais plutôt une façon de mieux comprendre leurs forces naturelles. Oui, c'est ça. Et c'est que même ce qu'on perçoit comme des défauts peut en réalité être une force. Prenons quelqu'un qui se trouve trop sensible. Cette sensibilité pourrait être un outil puissant pour capter des émotions ou des énergies que d'autres ne remarquent pas. C'est vrai que ça change complètement la perspective. Mais comment on passe de cette prise de conscience à quelque chose de concret? Parce que comprendre, c'est bien, mais ça reste théorique, non? Tout à fait. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'acceptation radicale. C'est le premier pas. Il s'agit d'accepter pleinement qui on est avec nos forces et nos faiblesses. Une fois qu'on fait ça, on peut commencer à comprendre comment on fonctionne vraiment. Et ça doit être libérateur. Mais est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes pour aider à cette acceptation? Parce que ce n'est pas toujours facile de voir ses défauts comme des forces. Oui, il y a des approches très concrètes. Par exemple, comprendre comment notre énergie se recharge. Certaines personnes se ressourcent par le mouvement, d'autres par la structure ou encore par le sens qu'elles donnent à leurs actions. Une fois qu'on sait ça, on peut arrêter de lutter contre notre propre nature. Donc, au lieu de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas, on apprend à travailler avec ce qu'on a déjà. Exactement. Et ça change tout. Quand on arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de correspondre à une image qui ne nous ressemble pas, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ça ouvre aussi la porte à une autre transformation, la clarté relationnelle. Ah, ça, c'est intéressant. Tu veux dire qu'en comprenant mieux qui on est, on peut aussi mieux comprendre les autres? Oui, parce qu'on commence à voir pourquoi nos proches réagissent différemment. Pourquoi ils perçoivent le monde d'une manière qui peut nous sembler étrange ou frustrante. C'est comme instaurer une sorte de diplomatie spirituelle. Et ça ne doit pas seulement améliorer les relations personnelles, mais aussi professionnelles, non? Parce que comprendre les dynamiques humaines, c'est essentiel partout. Oui, et ce qui est génial, c'est que cette compréhension mutuelle peut transformer des relations entières. Mais comme tu l'as dit plus tôt, le savoir seul ne suffit pas. Il faut intégrer ces connaissances dans notre quotidien. C'est là que ça devient un vrai défi. Parce que c'est facile de lire ou d'écouter des idées inspirantes, mais les appliquer, c'est une autre histoire. C'est vrai, mais c'est là que le vrai voyage commence, dans la conscience de chaque geste, de chaque ressenti, et dans le fait de porter fièrement les couleurs de sa famille d'âme, comme ils disent. Ce qui est beau, c'est que quand on est pleinement soi-même, on inspire les autres à faire de même. C'est un effet domino qui peut avoir un impact énorme. Oui, et ça me fait penser à cette idée qu'on est tous des pièces indispensables du puzzle humain, que ce soit en éclairant le monde par notre fréquence ou en le décodant par nos cellules. Chacun a un rôle unique à jouer. Et c'est une belle manière de conclure. Parce que ce programme, ce cycle, ce n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ, une invitation à vivre une vie plus alignée, plus vibrante, plus humaine. Et c'est là que réside notre plus grande puissance, dans notre authenticité. Alors, que ce soit pour toi, pour moi ou pour tous ceux qui écoutent, le voyage commence maintenant. Absolument. Merci pour cette belle discussion. Merci, à très vite. À très vite. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.